Bonjour à tous. Bon, je vais vous avouer que je profite d'une journée plus que pluvieuse, triste et déprimante pour partager avec vous un livre qui saura vous remonter le moral, qui s'intitule Route de la mer, écrit par Anne Attas. La couverture, tout est intéressant dans ce roman, et je pense que la littérature est souvent un miroir déformant de notre réalité. C'est aussi un espace où les émotions les plus brutes se mêlent aux réflexions les plus profondes, et ce roman Route de la mer, je trouve qu'il capte vraiment bien cette essence du voyage intérieur, en mêlant assez curieusement le voyage physique à la quête de soi, au gré des non-dits, des secrets familiaux. Et ce roman reste pour moi une véritable ode à l'amour maternel et à la résilience. C'est une lecture vraiment coup de cœur, qui à mon sens ne peut laisser personne indifférent. Le début est assez surprenant, même si le lecteur va être embarqué dans une traversée poignante de la Pennsylvanie des années 70-80. C'est un vent qui nous raconte avant tout ce qu'il a vécu avant enfin de partir voir la mer. Et à travers le regard de cette voiture, vous allez voir que il a sa vie, et qui n'a pas toujours été très drôle. Donc ce vent nous raconte sa vie, puis son arrivée dans une famille, et puis ensuite au volant de ce même vent, une mère souffrante et sa fille, un tour à tour assez terrifiante et touchante, s'engagent sur les routes qui les mèneront à la mer. Et c'était la promesse qui avait été faite à ce vent quand il avait été acheté tout neuf, de longues années avant. Et si la mère et la fille sont contentes d'aller au bord de la mer, le vent, lui, l'est encore plus. Et on a même l'impression que parfois il intervient. C'est assez particulier. Et cette dynamique complexe entre la mère et sa fille est bien sûr accentuée par l'absence tragique d'un fils et d'un père. Ça tisse une toile d'émotions où se mêle vraiment pas mal de désespoir, un besoin de compréhension et surtout une quête d'identité. On apprend aussi beaucoup des personnages avant ce moment de départ, par ce fameux vent qui lui a vécu énormément de choses, qui nous fera des révélations que les personnages ne font pas forcément, ou plus tard on se demande, il y a beaucoup moi je me suis posé beaucoup de questions. Par contre c'est un véritable page turner, je vous le dis. C'est curieux, parce que je dirais que quelque part
dans le roman en lui-même, il ne se passe absolument rien, si ce n'est que c'est comme l'histoire d'une famille, l'histoire d'un périple, l'histoire. Donc en fait, ce sont des longueurs de route et quelques arrêts, mais c'est pas ça qu'on vit en fait. C'est ce qui s'est passé et qui est en train de se dénouer. Et la plume d'Anatas, je l'ai trouvée à la fois addictive et très évocatrice. Elle m'a entraînée au cœur d'une sorte de suspense. Bon, c'est pas un polar, on va pas parler de suspense, mais très riche en révélations. Les révélations sont finalement des rebondissements, mais au fil des pages, ces révélations peu à peu émergent. Elle dévoile une tragédie familiale enfouie sous le poids des non-dits, puis pas qu'un peu. Donc tels des cerceaux qu'on soulève, les secrets familiaux se découvrent peu à peu, et quand on lit ce genre de roman, que ce soit un roman ou pas d'ailleurs, on est toujours invité à se questionner sur notre propre histoire et moi j'ai interrogé mes propres secrets et les échos qu'ils peuvent avoir dans ces relations. Les personnages. Qu'ils soient là ou qu'ils soient pas là, ils sont forts et franchement parfois déroutants. Mais ce sont eux le véritable moteur de ce récit. Et Anatas parvient à insuffler en eux une humanité palpable. On les connaît en fait. Et cette humanité les rend aussi aberrants qu'attachants. La mère est une figure à la fois vulnérable, marquante. Elle incarne vraiment l'instinct maternel dans sa plus cruelle expression. Tandis que sa fille, en quête de rédemption, illustre la complexité de l'amour filial et cette relation qui est tissée autour d'amour et de souffrance devient le point névralgique autour duquel gravitent les événements tragiques de leur passé. En fait, qu'est-ce qu'elles font là et pourquoi elles sont arrivées là ? À travers cette narration, l'auteur ne s'est pas contenté d'explorer des thèmes universels comme l'amour, la perte, le pardon. Moi, je me suis sentie invitée également à réfléchir à la résilience. C'est marrant parce que j'ai écrit un article là-dessus, je crois que c'est la semaine dernière. Et la résilience, c'est cette force intérieure qui permet de surmonter les événements les plus déstabilisants. Et leurs errances deviennent symboliques non seulement qu'une quête vers l'océan, mais aussi d'un voyage. C'est plus un voyage introspectif qui nourrit l'espoir d'une vie meilleure. Moi, je le vois comme ça, jusqu'à un certain point de la lecture. On espère voir une autre relation entre la mère et la fille. Et par contre, sans jamais tomber dans le piège de la prévisibilité, en fait, ce roman offre une surprise en fin de parcours. Bon, moi je l'avoue, ça m'a déstabilisé, mais pas au point de me décevoir. Je vais juste dire que j'ai trouvé que c'était cousu de fil blanc, voilà, mais la résolution n'est pas là pour clore le récit, mais pour en enrichir le sens et pour rappeler que parfois, il faut vraiment aller jusqu'au bout du chemin,
aussi scabreux soit-il, pour découvrir des vérités cachées. Là, je vous avoue, dans ce roman, on n'est pas forcément dans les fleurs, et elles sont pas forcément bleues, mais c'est quand même un roman qui est captivant et qui résonne longtemps. Après que vous ayez tourné la dernière page, vous allez continuer à y repenser. Et c'est un voyage à savourer, où l'on se trouve vraiment face à la question essentielle des secrets de famille et ces histoires qui sont tues, mais qui pourtant façonnent notre identité. Je pourrais vous parler du poids des non-dits, de beaucoup de choses. Et ça a été très 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 bien mené par l'auteur. C'est vrai que c'est assez impressionnant dans la complexité et dans ce que vivent les personnages, dans ce que revivent les personnages, dans ce que nous révèle le vent aussi. Et c'est un voyage à savourer, même si on se trouve face à la question vraiment essentielle des secrets de famille. Je crois que c'est un livre à mettre entre toutes les mains. Pour ceux qui s'interrogent sur l'amour, sur la douleur, qui cherchent à comprendre les chemins sinueux des liens familiaux, mais pas que des liens familiaux d'ailleurs, parce qu'en fin de compte, le poids des secrets de famille ils influent aussi sur nos relations avec les autres. Donc, que de leçons à tirer d'un simple voyage en vent, je vous le dis. Ça vaut un auteur bien connu qui a développé pas mal de recherches autour de la résilience, et vraiment bravo à l'auteur, parce que c'est particulièrement bien développé. Alors j'aime bien, et vous le savez, comme je vais pas vous raconter l'histoire, faire ma petite analyse des thèmes principaux. Parce que, en plus, dans ce livre en particulier, il y a énormément de thématiques qui sont, après, qui peuvent ne pas intéresser tout le monde, mais qui peuvent vous montrer quelque chose que vous regardez avec un tout autre regard. Et il y a l'amour maternel, et l'amour maternel est vraiment au cœur du récit. Il est présenté sous diverses facettes, à la fois protecteur, parfois étouffant, et cet amour apparaît comme une force vraiment puissante qui motive les actions des personnages, et c'est pas des petites actions. C'est là où vraiment on va dans le glauque presque parfois. Mais la mère, en quête du souvenir de son fils, symbolise aussi une douleur, une frustration, qui témoignent des sacrifices qui sont souvent invisibles et que les mères sont prêtes à faire. Sa relation avec sa fille explore finalement les limites et les complexités de cet amour-là, révélant un peu comment il peut être à la fois un refuge et une source de conflit. Parce que dans les... Bon, là, ce ne sont pas des secrets de famille. Le père a disparu, le fils est décédé. Et donc, la mère se retrouve avec une petite fille qui était plutôt accrochée à son père. Donc, c'est une histoire très compliquée. Donc, cette petite fille est devenue une jeune femme, mais dont la vie est terriblement attirée par ce qui lui manque.
Alors bien, il y a aussi le terme de la résilience, hein, ça j'en ai parlé. La résilience, c'est vraiment un thème central qui traverse ce roman. J'ai trouvé que les personnages, bien qu'abîmés par toutes les tragédies de leur passé, font preuve d'une capacité à se relever, à avancer, et ce voyage en vent bien qu'erratique finalement et chargé de nostalgie et de regrets, eh ben, il symbolise cette quête de reconstruire et de reconstruction et d'espoir. Et l'auteur montre que la résilience n'est pas seulement une réponse à des défis extérieurs, mais aussi une lutte intérieure pour composer avec la douleur et le désespoir. Surtout que vous allez voir, ce vent, il a toujours été destiné à aller... ça se passe aux États-Unis, donc à traverser les étapes pour aller au bord de la mer. Et la raison pour lesquelles il y part finalement est déjà une tragédie en soi. Donc il y a le poids du passé. C'est un roman qui examine comment le passé influence le présent et façonne les identités des personnages. Les secrets familiaux, ils sont souvent enfouis et ils vont ressurgir au gré du voyage comme un peu des fantômes, mais que ces deux femmes ne peuvent pas ignorer. C'est une exploration des non-dits et elle met en lumière, parce qu'en fin de compte c'est ça, hein, c'est une histoire très compliquée et donc l'exploration des non-dits met en lumière l'impact durable de la tragédie des pertes sur les dynamiques familiales. Et la quête des personnages pour comprendre leur histoire commune devient un moyen de se libérer des chaînes du passé et d'affronter les vérités qui les hantent. Une mère qui a pleuré son fils, une fille qui a pleuré son père, mais finalement, sans jamais se rejoindre l'une l'autre, quoi. Alors, la question c'est comment ça va finir, mais ça je vais pas vous le dire. La quête d'identité, c'est que j'ai relevé, c'est tant pour la mère que pour la fille, c'est un fil conducteur du récit, parce que ces deux femmes s'interrogent sur son rôle, sur ses origines et sur ce que signifie vraiment être fille ou mère. Et la fille tente de se définir en opposition à sa mère, ce qui est classique quelque part, mais tout en cherchant des réponses sur son propre bagage émotionnel. Cette quête soulève des questions sur la transmission des identités, sur tout ce qui peut envahir la vie de cette jeune femme, et puis à travers les générations et les attentes souvent écrasantes, parce que les parents projettent sur leurs enfants. Et que se passe-t-il quand quelque chose a été... Vous êtes une petite fille, vous adorez votre papa, comme toutes les petites filles. Puis votre papa vous montre des choses et d'un seul coup, votre papa disparaît. Et ça, c'est... il y a eu une projection, enfin là, dans ce cas précis, consciente ou inconsciente, il y a eu une projection sur la fille, puisque pas sur le fils. Et vous allez voir que ça fait vraiment des ravages sur cette gamine qui a grandi. Les secrets de famille, ils apparaissent comme un thème omniprésent parce qu'ils ajoutent la couche de mystère au récit. En fait, c'est vrai que le récit vient de tous ces poids, de tout ce qui n'a jamais été dit. Et Anatas explore comment ces secrets façonnent les relations et influencent les choix des personnages. Et très sincèrement, c'est tout à fait réaliste. Et la révélation progressive de ces non-dits, donc au cours du voyage, met à jour des traumas qui sont profondément enfouis.
et nous invite, nous lecteurs, à réfléchir sur la manière dont chaque famille compense, cache ou ouvre la soupape sur ses propres vérités. C'est marrant parce que le voyage, on le voit avec le pèlerinage, avec d'autres histoires de randonnée, c'est une façon tout à fait cathartique de se trouver. Et j'aime beaucoup cette façon-là, parce qu'elle permet d'être face à soi et de regarder sa vie d'une autre façon sans qu'il y ait une intervention, quelle qu'elle soit. L'intervention viendra peut-être après, mais en tout cas, il y a aussi la thématique de la dynamique parentale qui, au sein de la relation mère-fille, alors la relation mère-fille a fait couler beaucoup d'encre. Alors là, c'est quand même moins profond, mais ces tensions sautent au centre de l'intrigue, et l'auteur démontre comment des malentendus, le ressentiment et l'amour aussi peuvent coexister dans les relations les plus intimes. Les échanges entre les deux protagonistes au fil des pages révèlent un équilibre qui est vraiment complexe entre désir de compréhension et besoin de s'en émanciper. C'est assez particulier. Mais en tout cas, et c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, le thème principal, presque, c'est le voyage comme métaphore de la vie. En général, on a un chez-soi, si on s'est trouvé, si on est bien posé, on a des activités autour, on n'a pas forcément besoin de parcourir le monde. J'ai toujours trouvé que, d'ailleurs en regardant, il y a une espèce de fuite, une espèce de quête, et là, le road trip devient une métaphore puissante de la vie elle-même, parce que il symbolise non seulement un parcours physique, mais également une aventure émotionnelle. Et les détours, les imprévus, même les moments de joie fugace finalement, évoquent le chemin très souvent chaotique que chacun emprunte. Ce voyage se transforme en un parcours initiatique, où chaque arrêt et chaque nouvelle rencontre aura participé à la construction des protagonistes. La route de la mer, c'est un roman qui explore des thèmes profonds et quelque part universels, avec une sensibilité assez nuancée. À travers le prisme d'un voyage émotionnel, le récit, vous allez voir, il vous invite à réfléchir sur les relations familiales, l'identité, le sens du pardon aussi, tout en mettant en lumière la beauté et la complexité de l'amour dans toutes ses dimensions. Alors j'espère vous donner vraiment envie de découvrir ce roman, parce que il a le mérite d'être une belle lecture, d'être bien écrit, et puis de se poser des questions. Même si on s'en est posé avant, il en ramène quand même, et c'est ça qui est assez extraordinaire. C'est un roman en conclusion qui nous plonge dans une exploration poignante des liens familiaux, du poids des secrets et des tumultes donc qui sont liés à l'amour maternel. Vous allez voir jusqu'où a pu aller cette mère pour protéger sa famille. Et à travers le voyage de ces deux femmes, vous, moi, sommes invités à réfléchir non seulement à leur lutte et découverte, mais également à notre propre histoire et à la manière dont nos expériences ont façonné ce
qui nous sommes aujourd'hui. C'est assez subtil cette façon d'ailleurs de retourner cette aventure sur celui qui la lit. Et alors que les personnages se confrontent à leur passé et tentent d'en reconstruire le sens, parce que en fait c'est vrai que dans cette histoire il faut trouver le sens. Peut-être qu'on se demande quelle vérité avons-nous enfoui au fond de nos propres cœurs, quel secret de famille influence encore nos relations aujourd'hui. Sommes-nous prêts à affronter les non-dits qui pèsent sur notre propre histoire? Ce sont des questions que tout le monde se pose. Parce que, faut être honnête, des non-dits et des secrets, il y en a dans toutes les familles. Donc, il y a ceux qui savent parce qu'ils étaient là au moment où ça s'est produit, mais que deviennent les générations à venir? Comment est-ce que ce poids se repose sur eux? Donc le récit nous interroge sur la capacité à pardonner, à reconstruire après avoir découvert des vérités douloureuses. Et les personnages peuvent-ils vraiment se libérer des fantômes du passé? Ou ces derniers continueront-ils à hanter leur vie dans leurs relations? Donc dans nos propres vies, qu'est-ce qui nous empêche d'avancer? Si vous avez du mal à avancer, posez-vous la question, c'est toujours intéressant. La psychogénéalogie, de reconstruire son arbre, de regarder un peu ce qui se passe autour de nous. Et en refermant ce livre, il serait vraiment intéressant de se questionner jusqu'où irions-nous pour comprendre notre héritage et quel poids ces révélations auraient-elles sur notre identité? Parce que toute révélation, une révélation peut être un choc quand même. Donc Route de la mer ne se contente pas du tout de raconter une histoire. Il nous pousse vraiment à dialoguer avec notre propre existence, à envisager les chemins que nous avons pris et ceux que nous n'avons pas encore explorés. Et en fin de compte, chaque lecteur pourrait trouver dans ces pages, n'importe laquelle, une invitation à l'introspection et à une redéfinition de ce que signifie véritablement être en lien avec ceux que nous aimons. C'est pour ça que c'est pas que la famille, ça va autour. Et quel chemin choisiriez-vous, vous, d'emprunter après cette lecture? Alors si vous trouvez la question amusante, tant mieux, parce que je vais vous laisser dessus. Voilà. Je vais, je sais pas, par une journée aussi pluvieuse, c'est vraiment pas génialissime. Donc en attendant, moi je vais essayer de me trouver une occupation et bien sûr je vous dis à la prochaine.